Ce podcast est une production de Scope 4 Consulting, partenaire de la transition écologique des entreprises et collectivités. Bienvenue sur Vert Horizon, le podcast de la transition écologique. Je suis Myriam Bocam. Tous les mercredis matins dès 7h, je vous donne rendez-vous pour 30 minutes de clarification et de partage. Comprendre les enjeux écologiques, c'est déjà agir dans le bon sens. Vert Horizon, Myriam Bocam. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vert Horizon. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur les solutions pour transformer notre système alimentaire face aux défis climatiques. Dans ce troisième épisode dédié à l'alimentation, après avoir dressé le constat du poids carbone de notre alimentation dans les 2 précédents épisodes, il est temps de passer à l'action. Quels sont les leviers d'action pour la production agricole et comment l'agriculture peut s'adapter au changement climatique? Et en bout de chaîne, surtout avant la consommation, quels leviers d'action pour la transformation et la distribution alimentaire? Enfin et surtout, comment les politiques publiques peuvent poser les jalons d'une transition alimentaire collective? Commençons par le cœur du système, la production agricole. Nous avons vu que l'agriculture est responsable d'une part importante des émissions de gaz à effet de serre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'explorer de nombreuses solutions. Prenons l'exemple de l'élevage bovin. Il représente une grande partie des émissions agricoles. Des pratiques comme l'association de l'élevage et des cultures, les polycultures élevage et les élevages herbagers peuvent faire une réelle différence. Non seulement ces pratiques réduisent les émissions, mais elles ont aussi des effets positifs sur la biodiversité et le stockage de carbone. L'agroécologie est une autre piste prometteuse. Imaginez des champs où les cultures sont diversifiées, où le sol est toujours couvert, où des arbres côtoient les cultures. C'est ça l'agroécologie. Et ça marche. Par exemple, l'agroforesterie permet de stocker du carbone dans les sols et la biomasse. L'agroécologie implique des fermes de plus petite taille, moins mécanisées, avec plus de travailleurs agricoles. Elle préserve davantage les sols et permet un rendement par hectare varié et suffisant. N'oublions pas non plus l'agriculture de précision et les nouvelles technologies. Des outils comme les services climatiques et les alertes précoces permettent aux agriculteurs de mieux s'adapter au changement climatique en réduisant leur consommation d'eau ou en limitant les pertes de récolte. Attention toutefois à ce que l'agrandissement sans fin des exploitations agricoles ne crée une forte dépendance à la mécanisation et à la technologie. C'est une source d'endettement excessif des agriculteurs et une barrière à l'entrée pour ceux et celles qui veulent s'investir dans ce métier. Parlons maintenant d'adaptation, car le climat change déjà et l'agriculture doit s'y préparer. Imaginez une vague de chaleur intense. Comment protéger les animaux? Des solutions existent. Avancée de toit, ventilation, brumisation des bâtiments d'élevage et j'en passe. Pour les cultures, on peut penser à l'irrigation goutte à goutte qui économise l'eau ou à l'utilisation d'espèces végétales plus résistantes comme le sorgho. L'agrivoltaïsme est une piste de solution intéressante. Des panneaux solaires au-dessus des cultures qui fournissent de l'ombre et produisent de l'électricité. C'est ce qu'on appelle une synergie entre atténuation et adaptation. Il est important ici de penser en amont ce qui se fera sous les panneaux. Exemple, élevage, plans de culture adaptés ou autres. En effet, l'enjeu sur l'occupation des sols couverts de panneaux solaires n'est pas neutre. Il faut optimiser les projets avant de les réaliser. L'agrivoltaïsme augmente la quantité d'énergie renouvelable disponible et améliore les revenus des agriculteurs investisseurs. Mais attention, s'adapter c'est excellent, mais ça ne suffit pas. Les scientifiques nous disent qu'il faut se préparer à un réchauffement de plus de 2 degrés, probablement d'ici une vingtaine d'années, et possiblement de plus 4 degrés à long terme. C'est un défi colossal qui nécessite une transformation en profondeur de notre système alimentaire.
Maintenant, élargissons notre perspective, parce que le système alimentaire, ce n'est pas que la production agricole, c'est aussi la transformation, la distribution, le transport et enfin la consommation de produits alimentaires. Les industries agroalimentaires ont donc un rôle crucial à jouer. Elles peuvent agir sur leur approvisionnement, leur consommation énergétique et proposer des produits bas carbone aux consommateurs. La distribution, notamment la grande distribution, a aussi un levier important. Par la sélection des produits qu'elle met en avant ou encore par la publicité positive, informative et non incitative à l'achat automatique, elle peut orienter les choix des consommateurs vers des options plus durables. Côté transport, l'enjeu est de réduire les distances parcourues et d'opter pour des modes de transport moins émetteurs. Le train ou le transport fluvial, par exemple, émettent moins que le fret routier. Enfin, n'oublions pas le gaspillage alimentaire. Chaque année en France, 15 millions de tonnes équivalent CO2 sont émises pour produire de la nourriture qui finira à la poubelle. Réduire ce gaspillage est un levier puissant et accessible à tous. Bon, nous venons de faire le tour des principaux acteurs de la chaîne du système alimentaire et ce que chacun d'eux pouvait initier pour réduire le poids carbone de notre alimentation. Alors, comme pour tous les autres secteurs, le rôle de la gouvernance publique est crucial. L'État et les collectivités peuvent agir en orchestrant des politiques publiques. En effet, sans un cadre adapté, toutes les solutions précédemment envisagées resteront difficiles à mettre en œuvre, en tous les cas à grande échelle. La bonne nouvelle, c'est que, même s'ils sont perfectibles, des outils existent déjà. La politique agricole commune, par exemple, est une source majeure de financement pour les agriculteurs. Elle pourrait être un levier puissant pour soutenir la transition vers des pratiques bas carbone. J'ai déjà précisé dans l'épisode sur le Pacte vert européen que la mobilisation de la PAC en faveur de la transformation des agricultures européennes n'était qu'une question de quelques années. Mais il y a encore du chemin à faire. Actuellement, seuls 7% du budget du plan stratégique national de la PAC contribuerait de manière significative à l'action climatique. C'est insuffisant pour atteindre nos objectifs climatiques. Du côté de l'alimentation, les politiques actuelles se concentrent beaucoup sur l'information du consommateur. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. Il faut agir sur l'offre alimentaire elle-même. Encadrer et limiter fortement la publicité sur les produits alimentaires non durables, non locaux, riches en adjuvants de transformation comme le sucre et le sel qui détériorent la santé. La bonne nouvelle, c'est qu'une stratégie nationale alimentation, nutrition, climat est en cours d'élaboration. C'est une opportunité de mettre en cohérence nos objectifs de santé publique et nos objectifs environnementaux. Cette stratégie s'inspire de l'un des thèmes majeurs du Pacte vert européen intitulé « De la ferme à l'assiette » pour un système alimentaire socialement juste, sain pour tous et respectueux de l'environnement. En conclusion, vous le voyez, les défis sont immenses, mais des solutions existent. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'une vision globale et cohérente pour notre système alimentaire. Une vision qui prenne en compte à la fois les enjeux climatiques, la santé publique, la justice sociale et la protection de nos agriculteurs. Une vision qui puisse mobiliser tous les acteurs, pouvoirs publics, agriculteurs, industriels, distributeurs et consommateurs. C'est un défi de taille, mais c'est aussi une opportunité formidable. L'opportunité de construire un système alimentaire plus durable, plus résilient et plus équitable. Alors, que pouvons-nous faire, nous, citoyens et consommateurs ? Beaucoup de choses. Réduire notre consommation de produits d'origine animale, privilégier les produits locaux et de saison, lutter contre le gaspillage. Chaque geste compte. Et surtout, n'oublions pas que nos choix alimentaires sont aussi des choix politiques. En réclamant une alimentation plus durable, nous pouvons pousser les acteurs du système alimentaire à accélérer leur transition. Dans un prochain épisode,
nous ferons un zoom sur l'origine de toute chose, c'est-à-dire la manière dont les aliments sont produits aujourd'hui. En effet, l'agriculture a évolué ces dernières décennies vers plus de production au détriment d'une préservation de la qualité des sols et de la diversité du vivant. Mais l'équation n'est pas si aisée de choisir entre nourrir des animaux pour produire de la protéine animale, nourrir en céréales une population grandissante, tout en renonçant aux engrais azotés et à l'intensification. Dans un prochain épisode, nous ferons un zoom sur l'origine de toute chose, c'est-à-dire la manière dont les aliments sont produits aujourd'hui. En effet, l'agriculture a évolué ces dernières décennies vers plus de production au détriment d'une préservation de la qualité des sols et de la diversité du vivant. Mais l'équation n'est pas si aisée de choisir entre nourrir des animaux pour produire de la protéine animale, nourrir en céréales une population grandissante, tout en renonçant aux engrais azotés et à l'intensification de l'élevage. Notre épisode est à présent terminé. Nous répondons à toutes vos questions dans l'espace commentaire sous ce podcast ou par mail à verthorizon.podcast@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à vous abonner gratuitement sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également rejoindre notre communauté Vers Horizon Podcast sur tous les réseaux, Facebook, TikTok, Instagram ou sur notre chaîne YouTube. Enfin, vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur le site internet du podcast www.vers-horizon.net. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve mercredi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et de votre environnement.